Sur notre politique de santé, sécurité, qualité de vie au travail, on peut voir la question sous trois angles. Le premier angle, c'est les acteurs. C'est-à-dire que pour conduire une politique, il faut qu'il y ait des personnes qui soient compétentes, qualifiées et enthousiastes. Alors compétentes et qualifiées, évidemment, il y a tout le système de formation qui est autour de ça. Et l'enthousiasme, après, c'est les projets qui tirent l'enthousiasme. Nous avons construit depuis la transformation des agents chargés de la mise en œuvre de la prévention en 2012, nous avons transformé ces agents-là en conseillers de prévention et assistants de prévention. Pour l'instant, nous sommes en train d'installer le réseau des conseillers de prévention. À la ville de Lyon, ce n'est pas moins de 20 conseillers de prévention. Donc pour l'instant, on en a 16 en local et 4 en centrale, mais il y a encore 3 ou 4 directions qui ne sont pas totalement couvertes et que nous voulons couvrir. Donc des acteurs avec un réseau compétent que nous formons et que nous animons pour pouvoir mener cette politique. La deuxième chose, ce sont les thèmes que l'on traite sur ce champ-là. Alors évidemment, dans une collectivité territoriale comme la ville de Lyon, où nous faisons 10 000 bulletins de salaire par mois, il y a plus de 250 métiers, donc inutile de vous dire que entre le fossoyeur d'un cimetière, l'agent de police municipale ou l'agent de l'état civil d'une mairie d'arrondissement, les métiers sont extrêmement différents et les risques sont très différents. Néanmoins, nous avons quelques préoccupations sérieuses sur lesquelles nous investissons et nous priorisons nos actions. La première de ces actions, c'est la lutte contre l'absentéisme. Donc l'absentéisme en collectivité territoriale a un peu tendance à s'aggraver du fait de l'allongement des carrières, du fait d'une mobilité qui se structure un petit peu, qui se fige un peu, et puis également le vieillissement naturel de notre population. Donc du coup, derrière l'absentéisme se greffe la question de l'usure professionnelle, qui est un vrai enjeu, particulièrement dans les écoles, mais aussi dans la petite enfance, auprès des puéricultrices, des aides puéricultrices. Là, on a des métiers où la question de l'usure professionnelle est un vrai sujet. Et c'est difficile, l'usure professionnelle, parce que c'est un phénomène qui se construit sur le temps. Et ça avance pas vite. Du jour au lendemain, vous ne voyez pas apparaître un phénomène d'usure. Les cheveux blancs, il faut longtemps pour les voir apparaître. Mais au bout d'un moment, ils sont là. Bien, l'usure professionnelle, c'est un peu de cette dimension-là. Donc ça, c'est un sujet. Les risques psychosociaux. Vous savez, la presse en est largement fait écho, les budgets des collectivités territoriales se resserrent. Quand on dit qu'on se resserre, ça veut dire qu'il y aura un peu moins de souplesse, un peu moins de marge, un peu moins de manière de pouvoir gérer différemment les choses. On est un peu plus rationnel, un peu plus structuré. Et du coup, parfois, on modifie les organisations et ça tend les équipes. Ça tend les équipes et quand ça les tend, quelqu'un peut être amené à changer de métier, à changer d'équipe de travail. Et du coup, il y a des risques psychosociaux. Et ça, il faut qu'on les gère. Donc ça, c'est vraiment un point important. Usure, risques psychosociaux, absentéisme, c'est nos 3 grands dossiers. Évidemment, les autres sujets nous intéressent toujours. La prévention classique des accidents du travail, évidemment que c'est un sujet qui est au cœur de nos préoccupations, mais il est routinier celui-là. Enfin, le troisième point que je voulais aborder, c'est la question de la construction sociale. Dans une collectivité telle que la ville de Lyon, le dialogue social est un élément déterminant de la construction avec nos partenaires sociaux. Évidemment, nous ne sommes pas toujours d'accord, nous n'avons pas toujours la même vision, mais nous travaillons avec eux. Chacun, sur des sujets aussi complexes que l'usure, par exemple, bien c'est important de pouvoir échanger avec eux pour se dire, finalement, dans ce métier-là, à partir de combien d'années on devient vieux? C'est pas évident. Un footballeur, on répond, 35 ans, voilà quoi. Mais une ATSEM, quelqu'un qui travaille à la police, qui marche toute la journée pendant des kilomètres et des kilomètres pour surveiller la circulation, etc. C'est compliqué. Donc on a besoin d'échanger, on a besoin d'avoir une vision et une confrontation des points de vue. Le dialogue social, il est beaucoup déployé au niveau de la ville de Lyon, beaucoup déployé sur la question des conditions de travail. Et l'équipe municipale animée par Gérard Collomb et par Gérard Kless, l'adjoint en charge de ces questions, a souligné toute l'importance qu'on devait avoir sur des projets d'amélioration des conditions de travail, de qualité de vie au travail, de mieux-être au travail à la ville de Lyon.